Salut les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien différente de d'habitude. On va parler ensemble non pas de 5 ni de 10 mais bien de 15 questions connes restées sans réponse dans l'univers des jeux vidéo Pokémon. Là t'es en train de te dire devant ton écran, mais en quoi la vidéo est différente de d'habitude? Tu nous prends pour un jambon, la vidéo je vois pas en quoi elle est différente. Mais en réalité la vidéo est différente de d'habitude parce que là c'est pas forcément moi qui vais citer toutes les questions connes dans la vidéo. Je vous ai fait participer sur Twitter pour m'aider un petit peu à en récupérer un maximum. J'ai donc posté sur Twitter un petit tweet comme tu l'auras compris, vous proposant de me citer quelques questions connes par rapport à certaines incohérences, certaines questions un petit peu débiles dans l'univers des jeux vidéo Pokémon, parce que t'es pas sans savoir non plus qu'il y a quand même quelques détails qui sont un petit peu farfelus, qui sont un petit peu chelous dans la plupart des jeux vidéo Pokémon et du coup qui ont marqué les joueurs au fur et à mesure qu'ils ont joué. Pour vous aider un petit peu à vous situer au niveau des questions connes, j'ai notamment cité dans mon tweet qui ramasse les Pokéballs que l'on gaspille lorsqu'on essaie de capturer un Pokémon. Du coup là je t'ai donné un exemple, du coup vous avez été une petite dizaine parmi mes abonnés et mes potos youtubeurs à répondre sous le tweet, du coup ça m'a permis de les récupérer et atteindre environ les 10 à 15 réponses. Du coup au passage, si toi aussi t'as envie de participer à l'avenir notamment à des vidéos un petit peu comme ça, tu peux déjà me follow sur Twitter et Instagram, parce que c'est vraiment les deux réseaux sociaux sur lesquels je suis vraiment le plus actif. C'est également les deux réseaux sur lesquels je vais bientôt vous faire gagner pas mal de cadeaux en vue de Noël et un petit peu plus tard par rapport à des petits concours, des petits trucs cadeaux etc. Du coup n'oublie pas de me follow et tous les liens en description. N'oublie pas de laisser le pouce bleu et de t'abonner à la chaîne, ça fera super plaisir, merci la SMR. Donc du coup pour commencer avec la première question conne laissée sans réponse dans l'univers des jeux vidéo Pokémon seulement, et bien sûr je dis bien les jeux vidéo et non pas l'animé Pokémon. Donc c'était dans mon tweet qui ramasse les Pokéballs que l'on gaspille lorsqu'on essaie de capturer des Pokémon, et c'est quand même vrai que la plupart du temps on peut quand même se demander où passent ces putains de Pokéballs qui sont à la base seulement juste roulés par terre. En général quand tu tires sur un Pokémon, bon tu le captures, la Pokéball elle a forcément le Pokémon à l'intérieur et du coup tu la récupères. Sauf que quand tu fails une capture, alors autant dans l'animé Pokémon en général la Pokéball revient dans la main du dresseur, en général la Pokéball peut rebondir un petit peu plus loin. Dans les jeux vidéo Pokémon tu peux peut-être imaginer que quand le Pokémon adverse sort de la Pokéball il peut peut-être la briser, donc la détruire et la mettre hors service. Mais quand tu vois qu'il y a des jeux comme Pokémon Go notamment sur téléphone, ou peut-être aussi Pokémon Let's Go Pikachu ou Let's Go Evoli, où tu peux notamment rater la cible à gauche ou à droite ou un petit peu au-dessous ou un petit peu en dessous, la Pokéball va forcément rouler un petit peu plus loin dans l'environnement, elle est donc pas forcément perdue. Donc du coup là tu te dis quand même que normalement si tous les dresseurs qui se respectent, on va un petit peu d'économiser le prix des Pokéballs, parce que ça représente quand même pas mal d'argent au fur et à mesure, surtout si tu chasses un petit peu les shiny. Tu te dis bah écoute je capture ce Pokémon, ou au pire je fuis, je ramasse toutes les Pokéballs que j'ai fait tomber, mais manque de bol, elles ont disparu. À moins que dans le monde de Pokémon tout le monde est hyper écologique, que les gens n'aiment pas forcément lancer les déchets, à part les objets invisibles que tu peux trouver dans les hautes herbes, dans les routes un petit peu partout, ou même dans les villes. Là t'as l'impression qu'il y a littéralement un pélo dans le jeu qui te suit, qui ramasse toutes les Pokéballs que tu lances, histoire de se faire un petit business sur ton cul en les revendant un petit peu plus loin. Que si tu réfléchis bien, s'il y a un pélo qui monte un business de marché noir comme ça, il peut se faire vraiment des couilles en or. Si tu prends tous les dresseurs, toutes les Pokéballs qu'il balance, le mec il peut vraiment se refaire tranquillement et inviter des go au resto. Maintenant que vous avez compris un petit peu le principe des questions connes restées sans réponse, on passe maintenant du coup aux questions des abonnés. Alors question de Tenzo, pourquoi Red ne parle pas? Alors là c'est vraiment une question qui est quand même assez délicate, surtout qu'en plus de ça il y a eu quand même pas mal de théories sur le fait que Red ne parlait pas. Et si tu étais abonné à ma chaîne depuis très longtemps, je sais pas du tout si c'est le cas, et si justement tu étais un petit peu curieux de voir un petit peu les vidéos que j'ai sur ma chaîne, tu sauras notamment que j'ai fait une vidéo théorie là-dessus que je t'invite à aller voir après cette vidéo là. Question de JG, bah est-ce que les PNJ ne s'embêtent pas à rester au même endroit tout le temps? Alors c'est vrai qu'en même temps si tu peux choisir n'importe quel métier dans l'univers de Pokémon en général, que ce soit dresseur, flic, membre du conseil des 4, champion d'arène et tout ce que tu veux, je suis pas sûr que PNJ soit un boulot quand même bien rentable et bien intéressant. T'as les mecs qui travaillent jamais, ils restent dehors à profiter du beau temps, limite l'hiver, je suis sûr qu'ils restent encore au même endroit à se cailler le cul. Ils passent leur temps limite, et je suis sûr qu'ils sont limite payés à te répéter tous les jours, à chaque fois que tu vas les croiser dans le jeu, la même réplique incessamment. Ou le fait qu'ils restent au même endroit, du coup, mobilité de l'emploi pas terrible, ils n'ont jamais de vêtements, ils se lavent pas, ils ont pas de maison, donc niveau thune et logement, pas pratique. On peut deviner également peut-être qu'ils n'ont pas de Pokémon vu qu'ils t'affrontent jamais, qu'ils te proposent jamais d'échange ni rien, donc niveau compétences à revoir. Donc tu peux limite dire qu'en réalité un PNJ qui reste stable au même endroit toutes saisons confondues et à tous les moments du jeu, c'est pas forcément les gens les plus compétents. Question maintenant de Ashley, pourquoi personne s'inquiète quand on utilise un Arceus contre un Aspico? La réponse est simple à mon avis, parce qu'on s'en bat les couilles. Simplement parce que tout le monde s'en bat la race des Pokémon Insectes enfin. Bon j'exagère un tout petit peu, à part peut-être un sécateur, Scarino, Coxyclade, Papillusion, en vrai le reste peu, c'est vrai qu'en général il y a quand même des Pokémon insectes qui sont plutôt stylés, mais dans la plupart des cas personne ne les utilise, donc forcément si en plus de ça c'est un Aspico qu'on peut éradiquer,
pourquoi pas. Et c'est justement quand je vois des saloperies pareilles qui peuvent exister, notamment comme les insectes, que je me dis que Dieu, il n'existe pas. Question maintenant de mon bro Ed Layton, du coup un de mes meilleurs potes en dehors de YouTube, sur YouTube également. Vous connaissez sûrement dans le game Pokémon parce qu'il a quand même fait une très bonne série appelée la mythologie Pokémon qui retrace vraiment les différentes légendes autour des mythologies des légendaires Pokémon. Je vous mets quand même au cas où si tu le connais pas le lien de sa chaîne en description et du coup poto si tu passes sur cette vidéo je te fais la bise. Il a quand même posé comme question mon petit bro, les humains sont-ils des Pokémon? Et du coup si c'est le cas ça veut dire qu'ils peuvent se reproduire avec. Alors déjà derrière votre écran je vous imagine déjà imaginer des grosses choses bien sales à sa mère entre un humain et un Pokémon et faire du coup un enfant qui aurait peut-être le corps d'un Pokémon, la tête d'un humain ou inversement, ce serait en tout cas hyper dégueulasse. J'imagine même pas un pélo qui va s'accoupler avec un Gardevoir ou un Lockpin, mais je suis sûr que vous y avez déjà pensé de toute façon. Et alors, et moi je vous connais bande de vicelards. C'est vrai qu'il existe quand même pas mal de théories autour de ça, autour de la relation notamment entre les Pokémon et les humains, le fait qu'à une certaine époque, les mariages entre Pokémon et humains aient peut-être existé, le fait également que les humains étaient à la base des Pokémon ou que les Pokémon étaient à la base des humains. Je pense notamment à certains Pokémon Spectre qui étaient à la base des humains qui du coup sont décédés, qui du coup tragiquement vu leur âme être dépossédés un petit peu de leur corps puis envoyés dans le corps d'un Pokémon ou du moins transformés en Pokémon par de la magie. Peut-être aussi notamment aux humains qui normalement sont beaucoup trop intelligents, qui deviennent des Abra, des Pokémon, enfin des humains pardon qui du coup meurent et deviennent soit des tout-à-fait, soit peut-être des Terraclops, des Skelenox ou justement aussi des Ectoplasma. Enfin il existe plein de théories, du coup ce sera à vous un petit peu d'aller chercher pour voir un petit peu quelques creepypasta assez intéressants. On a également aussi un poteau qui s'appelle Game of Theory qui m'a posé une question, vous aurez également le lien de sa chaîne en description. Pourquoi Matt Chopper porte un slip? Alors à mon avis vu le style un petit peu reptilien humanoïde de Matt Chopper par rapport à certains Pokémon, on peut peut-être se demander le fait que s'il porte un slip, bah déjà pourquoi pas, et à mon avis pour éviter de laisser son gros paquet déborder si tu vois ce que je veux dire. Non! Parce que t'imagines la vision d'horreur que t'aurais si t'avais notamment une troupe de Matt Chopper autour de toi. Et imagine si tu mets un Gardevoir au milieu mon pote, elle finit en gangbang la meuf. Yamete! Question de Amy Kassapog. Alors quand les autres dresseurs ne te voient pas alors que t'es à côté de lui et quand tu passes devant lui, il te voit. Ça c'est vrai que c'est une petite problématique qui a toujours été instaurée depuis les premiers jeux Pokémon où t'as notamment les dresseurs qui bougent sur place en étant à gauche, à droite, qui regardent un petit peu devant, derrière eux et ils te voient seulement quand tu passes devant eux dans leur petite ligne de 2, 3 ou 4 pas maximum. Dès qu'ils te voient, ils te courent après pour t'affronter. Mais en général, s'ils te voient pas, du coup, quand tu passes à côté d'eux, pas dans leur champ de vision, c'est quand même un petit peu chelou, surtout qu'en plus en général, la vue périphérique d'un humain est quand même assez large. C'est vrai que du coup, en général, après, ce serait quand même assez casse-couille si tu passes en plein milieu d'une route, que du coup, t'es en diagonale, on va dire, de la part du dresseur adverse, et du coup, il vient te sauter dessus parce que justement, tu voulais juste passer sans l'affronter, quoi. Question de Akuda. Comment Soporifique, quand il évolue en Hypnomade, il obtient un pendule? C'est vrai qu'on n'avait pas encore eu quelques questions comme ça autour du coup de l'évolution des Pokémon, mais c'est vrai qu'à mon avis, son petit pendule, je ne sais pas où il l'a trouvé. Alors, est-ce que du coup, le dresseur doit en général lui en donner un, doit lui en fournir un? Parce que à moins qu'il l'ait dans son petit froc, la Soporifique, je ne suis pas bien sûr. Après, c'est peut-être aussi possible qu'il prend du coup un poil de sa fourrure et justement qu'il prenne une petite pièce ou un petit truc au pif ou d'un petit rond et qu'il mette justement son petit fil et qu'il en fasse un petit pendule. Question de Ace Partam. Qui fixe les prix de la bicyclette? C'est une bicyclette avec des roues en or et le cadre incrusté de diamants. C'est vrai que quand même 1 million de Pokédollars juste pour avoir une putain de bicyclette qui pourrait littéralement être le prix d'une bagnole dans Pokémon. C'est vrai que c'est quand même un petit peu abusif quoi. Ah, parce que c'est vrai qu'en général quand tu vois le prix de la bicyclette tu te dis bah c'est comme en vrai ça va coûter quelques centaines d'euros mais grand maximum tu sais. Et là quand tu vois le prix 999 999 Pokédollars, du coup 1 million de Pokédollars pour les intimes. Quand t'arrives en général à Azuria, t'es à la deuxième arène, t'as même pas 1000 Pokédollars sur toi voire un peu plus. Tu vois littéralement flou tellement le prix il est abusif et tu te demandes littéralement comment le mec sa boîte n'a toujours pas coulé en fait. Toi aussi t'as galéré à t'acheter une bicyclette sans avoir du coup le bon commande de la part du mec du Pokémaniac. Mets un pouce bleu. Si maintenant de Z-Darts, c'est normal que Monsieur Fuji ne réveille pas lui-même les deux ronflex à droite de Carmin-sur-Mer et à gauche de Céladopole. Il est obligé d'attendre quelqu'un pour lui donner la Pokéflute pour le faire à sa place. Alors c'est vrai que d'un côté tu vois que Monsieur Fuji, certes il est un petit peu vieux, du coup il a des petits problèmes de déplacement, tout ce que tu veux, mais si tu le vois un petit peu dans l'animé de Pokémon Origin, il est quand même encore dans la force de l'âge. C'est vrai qu'il aurait quand même pu bouger son boule pour enlever les ronflex de là, surtout qu'à mon avis ça a dû bloquer quand même pas mal de commerce du coup avec les différentes villes. Sinon après, mis à part la Pokéflute, j'ai personnellement d'autres situations et d'autres moyens pour les réveiller. Ta mère est tellement grosse, il lui faut 2 Pokéflutes pour la réveiller. Question de Michael Meradiz. Existe-t-il une loi autorisant un Pokémon et un humain à se marier? Alors ça rejoint un petit peu ce qu'avait dit Ed un petit peu plus loin, tu vois, où on disait justement que les Pokémon pouvaient peut-être être aussi des humains, que les humains pouvaient être des Pokémon, que peut-être dans l'ancien temps, il y avait des traces comme quoi certains Pokémon pouvaient se marier avec des humains, s'ils étaient un petit peu proches, tu vois. Après tout, c'est le mariage pour tous, bientôt ça va être pour les non-binaires, t'as vu, alors pourquoi pas les Pokémon et les humains. En plus t'en as un qui s'appelle du coup Killua
vois Godspeed qui a dit juste en dessous, on sait tous que quelque part il a quelqu'un qui a épousé un garde-voir. Ça rejoint encore une fois ce que je disais au début de la vidéo, que certains malins ont peut-être dû vouloir se taper un garde-voir et un lockpin, bande de gros dégueulasses. Et donc dernière question des abonnés, question de Troubadour, pourquoi Phantominus peut apprendre point de feu et pas Débugant? C'est vrai que c'est totalement incohérent. Tu vois un Pokémon qui a même pas de points, qui est en fait composé de gaz, d'un esprit spectral et tout ce que tu veux. L'autre c'est un apprenti combattant, il a besoin en tout cas d'avoir des techniques. Finalement on lui apprend que dalle, il se démerde tout seul. C'est vrai que c'est quand même un petit peu bizarre. Après j'ai pas vérifié moi-même si l'information est vraie, mais en tout cas si c'est la vérité, parce que du coup je suis pas expert en stratégie non plus, je trouve ça quand même un petit peu chelou et un petit peu dommage du coup. Moi sinon pour donner les deux dernières questions qui restent pour atteindre les 15 questions connes sans réponse dans l'univers des jeux vidéo Pokémon, j'ai notamment noté dans le de mon téléphone comment le prochain nous surveille-t-il quand il nous interdit justement d'utiliser un objet dans certains lieux précis. En gros ça marche quand tu essaies d'utiliser la bicyclette dans un bâtiment, quand tu essaies d'utiliser une corde sortie quand c'est pas le moment, tu vois. Et j'ai toujours le petit message en bas de l'écran, je vais essayer de le retrouver en tout cas sur une image quelconque, mais t'as toujours en gros le professeur Chain qui te dit non tu peux pas utiliser l'objet ici, c'est pas requis, c'est pas utilisable, etc. Du coup à moins que le professeur Chain s'est transformé en Big Brother qui te surveille partout, c'est limite carrément chelou. Et comme dernière question, et là c'est vraiment une question à mon avis que tout le monde a dû comprendre dès que tout le monde s'est posé la question au moins une fois dans sa vie, pourquoi un Pokémon oublie-t-il des capacités pour en apprendre d'autres? Parce que en même temps, je veux dire, t'as quand même un Pokémon, imaginons je te pose Reptincelle par exemple, tu lui apprends l'attaque brouillard, tu lui apprends l'attaque griffe au début, tu lui apprends l'attaque flamèche et l'attaque lance-flamme. Imagine que tu lui enlèves l'attaque griffe justement pour l'attaque, je sais pas, Dracorage. Alors certes tu peux avoir que 4 capacités maximum par Pokémon, mais je veux dire, ton Pokémon de base, il en a des griffes. Je veux dire, c'est pas parce que tu lui as enlevé l'attaque griffe ou mettre l'attaque Dracorage et compléter le set de 4 attaques qu'il va oublier de griffer les gens. Je veux dire, c'est totalement con, c'est comme si tu me disais, je sais pas, un Pokémon comme je sais pas, Aquaquack par exemple, du coup n'importe quel Pokémon eau, tu lui apprends l'attaque laser glace, tu lui apprends l'attaque, je sais pas, hydrocanon, pistolet à eau et cube, et c'est comme si tu pouvais l'empêcher de faire l'attaque surf. Dire tous les Pokémon savent nager et potentiellement maîtriser l'eau pour faire des vagues. Donc voilà les gars, dans cette vidéo j'ai déjà fait le tour du coup des 15 questions connes restées sans réponse dans l'anime, enfin dans les jeux vidéo Pokémon, pardon, j'ai failli me tromper. Je compte sur vous en tout cas les amis pour me dire dans les commentaires quelles sont les questions connes restées sans réponse dans l'univers des jeux Pokémon que j'ai citées et qui sont du coup pour vous vos préférés. Vous pouvez également me dire d'autres questions connes restées sans réponse dans l'univers des jeux vidéo Pokémon que j'ai pas cité dans cette vidéo là. Je pourrais éventuellement faire du coup un épisode 2 depuis vos réponses sur YouTube. Si tu veux un deuxième épisode de ça, et écoute, laisse-moi un maximum de pouces bleus, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos sur Pokémon, les mangas, les jeux vidéo et les animés, tout ce que je propose en général sur la chaîne. N'oublie pas également de me follow sur Instagram, Twitter, parce que je vais faire quand même pas mal de concours pour faire gagner un maximum de cadeaux en vue de Noël et bien sûr après des autres échéances qui seront à venir sur la chaîne. Tu as tous les liens en description et à pour prochaine vidéo. Ciao les gars. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la